Frères et sœurs, en ce 1er novembre, nous fêtons en communion avec toute l'Église la grande fête de la Toussaint. Et elle se présente pour nous chaque année comme réellement un jour de joie, un jour de bonheur. Nous célébrons dans une fête commune ceux et celles qui ont réussi, ceux et celles qui ont parfaitement mis en pratique les charismes que le Seigneur leur avait donnés. Ils sont pour nous un signe de victoire, un signe de réconfort. Ils sont nos frères aînés dans la foi. Et pour nous aider à prier ce matin, je voudrais citer l'un d'entre eux, que l'Église nous donne de lire dans l'office du bréviaire chaque jour de la Toussaint. Ce saint, c'est Saint Bernard. Et en parlant des saints, Saint Bernard écrit « Pourquoi notre louange à l'égard des saints? Pourquoi notre chant à leur gloire? Pourquoi même cette fête que nous célébrons ?» Saint Bernard pose la question et il répond « De nos honneurs, les saints n'ont pas besoin, et rien dans notre culte ne peut leur être utile. De fait, si nous les vénérons, c'est pour nous que cela importe, dit Saint Bernard, non pour eux. Être mêlé à l'assemblée des patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des apôtres, à la foule immense des martyrs, à la communauté des confesseurs, au cœur des vierges, bref, être associé à la joie et à la communion de tous les saints. » Entendre ces paroles dans le sanctuaire de Montligeon a beaucoup de sens. Un sanctuaire, vous le savez, qui est tout spécialement dédié à la communion des saints, à la prière pour les défunts. Et dans ces quelques lignes de Saint Bernard, on sent que ce dernier a tout compris. Il sait que si l'Église nous invite à fêter la Toussaint, c'est pour que nous-mêmes, nous soyons stimulés, encouragés dans notre vie chrétienne. Il sait aussi que les saints sont nos intercesseurs et que nous pouvons leur confier toutes nos intentions de prière. Et dans ce domaine, vous le savez, dans un autre sanctuaire du diocèse, le sanctuaire d'Alençon, je suis frappé de constater combien ce sanctuaire, celui de la petite Thérèse, mais maintenant aussi celui de ses saints parents, tant d'intentions concernant les familles leur sont confiées. L'attitude à laquelle nous invite donc cette fête de la Toussaint, c'est celle de la confiance, de la joie, celle aussi de prendre au sérieux l'évangile que nous venons d'entendre, l'évangile du béatitude. Cette charte de vie que le Seigneur donne à ses disciples au début de son ministère public dans ce grand discours sur la montagne. Des paroles que Jésus d'abord lui-même va mettre en pratique pour qu'ensuite nous fassions de même. Et cette chronologie est très importante. C'est en effet d'abord Jésus qui va mettre en œuvre les béatitudes. Ainsi, le premier réflexe lorsque nous lisons ce texte n'est pas d'abord de se demander « qu'est-ce que je vais faire en écoutant les béatitudes ?» car nous sentons que cette question n'est pas bonne. Qu'est-ce que je vais faire par exemple pour pleurer? Qu'est-ce que je vais faire pour être persécuté? Pour qu'on dise beaucoup de choses mauvaises contre moi à cause du Seigneur? Non, la première question n'est pas de savoir ce que je vais faire, mais d'abord de contempler le Christ vivant les béatitudes dans son ministère public et dans sa passion. Et c'est bien à partir de cette contemplation qu'alors, résolument, je vais essayer de vivre les béatitudes. Essayons ce matin d'entrer davantage dans la compréhension de ce texte où deux éléments peut-être peuvent nous frapper. Le premier, c'est cette insistance sur le bonheur. Heureux, bienheureux, l'expression revient à 9 reprises dans l'Évangile. Oui, redisons-le avec force ce matin, Dieu veut notre bonheur et il est bon de nous le redire. Dieu nous veut heureux, profondément heureux, mais un bonheur qui n'est pas à la façon du monde, un bonheur qui ne fait pas l'impasse notamment sur le mystère du mal et de la souffrance. Et si, pour rester au sanctuaire d'Alençon, nous prenons l'exemple des saints Louis et Zélie Martin, il est bien clair qu'ils ont connu la souffrance, la mort de 4 enfants en bas âge, la maladie, les soucis professionnels, l'éducation des enfants, autant de préoccupations certainement qui rejoignent beaucoup d'entre nous ce matin. Tout cela, nous le savons, n'a pas été facile pour eux. Or, si Louis et Zélie Martin ont été canonisés, ce n'est pas parce qu'ils auraient beaucoup souffert, mais pour montrer qu'ils ont pu se sanctifier au quotidien, y compris à travers les souffrances qu'ils traversaient. Cette perspective peut alors nous aider à mieux comprendre notamment la deuxième béatitude, la plus paradoxale, « Heureux ceux qui pleurent », nul masochisme dans cette proposition, mais la certitude que le Seigneur est toujours avec nous, alors même que nous pouvons les uns et les autres traverser le temps de l'épreuve. Première insistance donc, cette invitation au bonheur, un bonheur qui intègre toutes les dimensions de notre existence, y compris celle du mal et de la souffrance.
Et la seconde chose qui peut nous surprendre, c'est, entre guillemets, l'aspect peu religieux des béatitudes. Jésus ne dit pas « heureux ceux qui croient en moi », Jésus ne dit pas « heureux ceux qui prient » ou « heureux ceux qui vont à la messe ». Comprenez-moi bien, il est bien sûr indispensable de prier, d'aller à la messe, c'est notre devoir, c'est notre mission, et c'est, j'espère, pour beaucoup d'entre nous notre joie, mais on sent que dans les béatitudes, Jésus veut élargir la perspective. Lorsqu'il donne les béatitudes, Jésus ne s'adresse pas spécialement ni aux apôtres, ni aux disciples, mais il parle à toute la foule qui le suit. Et il est très intéressant de constater que les béatitudes peuvent s'adresser à des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Sans être baptisé, on peut être sensible au message des béatitudes qui devient alors une porte d'entrée pour découvrir la foi. Mais les personnes autour de nous ne pourront découvrir cette foi que si effectivement nous vivons les béatitudes. Alors nous sommes, en ce jour de la Toussaint, renvoyés à notre responsabilité. En effet, si l'Église nous tourne aujourd'hui vers les saints, c'est bien sûr pour nous réjouir, pour nous réconforter, mais c'est aussi pour nous réveiller. Il y a dans la fête de la Toussaint une perspective profondément missionnaire. Et la lettre de Saint Jean que nous avons entendue dans la seconde lecture, finalement le suggérait. Saint Jean se désolait. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est parce qu'il ne connaît pas Dieu, disait Saint Jean. Et un peu plus loin, il continuait. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et finalement, la sainteté permet de manifester en nous ce que nous sommes vraiment, notre identité la plus profonde, et ainsi de la faire connaître à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà la responsabilité que nous recevons tous le jour de la Toussaint, responsabilité que le Concile Vatican II a redonnée avec force à tout le peuple de Dieu dans cet appel universel à la sainteté. Ce n'est pas une option, je dois au contraire considérer cet appel comme une urgence. Je suis alors envoyé, quel que soit mon état de vie, à la mise en pratique concrète des béatitudes. Avoir un cœur de pauvre, être doux, avoir faim et soif de justice, être miséricordieux, avoir le cœur pur. Chacun d'entre nous ce matin peut, avec gravité, avec sérieux, mais aussi avec joie et enthousiasme, recevoir ces paroles et essayer dans son existence de les mettre en pratique. Voilà un beau programme exigeant, mais un merveilleux programme dont l'issue, nous le savons, est le bonheur en Dieu qui nous est proposé. Et ce qui est très beau dans la vie des saints, c'est que dans cet immense cortège de tous les saints qu'ils constituent, c'est la diversité qu'ils représentent, et cela de façon incroyablement variée, avec laquelle ils ont les uns et les autres mis en œuvre les béatitudes. Voilà, frères et sœurs, ces quelques paroles à partir de la parole du Seigneur, de la parole des béatitudes, qui nous aident de comprendre le sens profond de cette fête de la Toussaint, cette fête qui précède, nous le savons bien, la journée de prière pour tous les défunts que nous vivrons demain le 2 novembre. Il arrive parfois que certaines personnes confondent ces deux fêtes. Finalement, cette confusion n'est pas si grave, car ce que nous espérons pour ceux pour lesquels nous allons prier demain rejoint ce que nous vivons aujourd'hui dans la prière que nous faisons monter vers ceux qui sont déjà auprès de Dieu. Voilà, frères et sœurs, quelle est notre prière aujourd'hui? Une prière qui nous encourage dans notre chemin de conversion, car plus nous serons en communion avec le Seigneur, plus nous serons en communion les uns avec les autres, y compris avec ceux qui nous ont quittés. Voilà comment nous pouvons recevoir, à l'image de Saint Bernard et de ses paroles, la fête de la Toussaint ce matin, une fête exigeante, mais une fête remplie d'espérance. Elle s'adresse à chacun d'entre nous personnellement, elle s'adresse au corps du Christ. Alors dans un temps de recueillement, avant de recevoir le don de Dieu qu'il va de nouveau nous donner dans son Eucharistie, eh bien prions pour notre conversion, prions les uns pour les autres, prions pour notre Église, pour qu'elle soit dans notre monde qui par bien des aspects ne connaît encore pas Dieu, a un si grand besoin d'avoir en face d'elle des témoins de la sainteté du Christ.